super contente de vous retrouver pour une vidéo qui va concerner la demi-pension. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas vous expliquer ce qu'est l'ADP, etc. Donc je vais plutôt faire cette vidéo sous forme de partage d'expérience, c'est-à-dire que j'ai eu une DP pendant 2 mois et demi, je sais c'est peu, mais je pense que voilà, ça pourrait quand même servir à quelques personnes, voilà, si vous êtes en recherche d'une DP. Donc je vais pas m'étendre sur ce qu'est l'ADP, il y a plein de vidéos sur YouTube pour ça. Si vous savez pas trop ce que c'est l'ADP, je vous mets quand même une description dans la barre d'infos. Donc je vais faire cette vidéo en plusieurs points. Donc tout d'abord, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je cherchais une DP, mes critères, où est-ce que j'ai cherché, puis les essais, ensuite mon rapport avec le propriétaire du cheval, et donc je vais finir par une sorte de petit bilan. Donc c'est parti. Donc en premier, pourquoi est-ce que je cherchais une DP? Je cherchais une DP parce que j'étais en stage loin de chez moi, enfin à 1h30, mais voilà, le fait est que je ne pouvais pas monter dans mon club. Donc j'ai cherché un cheval à monter voilà, 2-3 fois par semaine. Voilà pour les explications de pourquoi je cherchais une DP. Ensuite, mes critères. Donc je voulais un cheval maître d'école qui soit pas trop froussard. Enfin, moi je perds assez vite confiance quand je suis sur des chevaux que je sens pas 100% sûre. Donc sachant que j'allais monter toute seule, sans encadrement, etc. Je voulais vraiment un cheval sûr. Donc voilà, au niveau des disciplines pratiquées, je cherchais surtout dressage, éventuellement extérieur et CSO. Mais si le cheval ne sautait pas, dans le sens où s'il était un peu compliqué à l'obstacle ou quoi, je préférais avoir un cheval sûr et devoir faire que du dressage. Je ne sais pas si vous arrivez bien à me comprendre. Si je pouvais faire du CSO avec, et ben tant mieux, mais voilà. Mon but c'était vraiment un cheval bien dans sa tête et voilà, qui se stresse pas pour rien. Et un cheval un petit peu assurance vie. Voilà. Et ah oui, donc ça c'est pour le cheval. Mais avant ça j'ai défini 2 critères super importants. C'est tout d'abord la distance, c'est-à-dire voilà, combien de kilomètres est-ce que vous êtes prêt à faire pour aller voir votre cheval, enfin votre demi-pension. Moi je m'étais fixé un maximum d'une demi-heure et encore une demi-heure je trouvais ça beaucoup. J'aurais bien aimé trouver en fait autour de 20 minutes. 20 minutes c'était mon idéal. Et ensuite, deuxième point super important, c'est le prix. Combien est-ce que vous êtes prêt à mettre pour un tiers de pension, une demi-pension? Personnellement, comme je savais que la DP allait durer entre guillemets que 2 mois et demi, donc j'étais prête à mettre jusqu'à 120 € par mois pour un cheval voilà, vraiment qui sautait vraiment bien, qui était assurance tout risque, etc. Mais voilà, c'était vraiment un budget vraiment maximum parce que voilà, j'avais des économies de côté, donc je me suis dit si je peux les utiliser à ça pour avoir un très bon cheval en DP, pourquoi pas. Donc voilà, en gros c'était trajet maximum une demi-heure pour moi et budget maximum 120 €. Ensuite, où chercher? Alors, c'est là que les hostilités commencent. Il y a plusieurs sites qui vous permettent de trouver des demi-pensions. Moi, les sites sur lesquels j'ai principalement cherché, c'était Cheval Annonce et Le Bon Coin. Après, il y a aussi des groupes Facebook, mais là où j'étais, donc en Normandie, dans le Calvados, pourtant c'est une terre de cheval, hein, mais il n'y a aucun groupe Facebook sur les demi-pensions dans le Calvados, donc bah, dommage pour moi. Mais Facebook, c'est aussi un bon moyen de trouver une DP. Donc voilà, j'ai beaucoup cherché sur Cheval Annonce. D'ailleurs, j'étais dégoûtée parce que même avant d'être en stage, je cherchais un petit peu en prévision et j'avais vu un cheval qui m'aurait convenu vraiment. Il avait l'air parfait, mais l'annonce a été désactivée genre une semaine avant que je commence mon stage, donc j'étais un peu dégoûtée. Et voilà, et sinon, Le Bon Coin, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc voilà, c'est 2 sites où vraiment vous pouvez trouver un bon vivier de demi-pension. Ensuite, mon choix. Alors, j'ai vu en fait la petite annonce d'un poney français de selle qui mesurait, il me semble, 1m55 dans l'annonce, où il était dit que c'était un bon poney de dressage et d'obstacle, qui avait donc 15 ans, donc qui avait quand même pas mal d'expérience. Et voilà, c'était un petit poney Isabelle. Bon, sur les photos, il était un petit peu crassouille au pré, mais voilà, je trouvais qu'il avait une bonne tête. Et donc je me suis dit, bah pourquoi pas, au pire ça le fera pas, et puis au moins j'aurais essayé. Donc j'ai contacté le propriétaire par mail, on a convenu le jour de l'essai, et donc je m'y suis rendue dans la semaine. On a fait l'essai, donc le propriétaire m'a laissé m'occuper du cheval, donc il s'appelle Spirit, hein, à pas confondre avec Spirit de mon club qui est l'Alezan. Je vous mettrai une photo de ma demi-pension juste ici.
Donc voilà, ça s'est plutôt bien passé. Bon après, il n'avait pas été monté depuis 15 jours, donc voilà, franchement, il est pas vicieux pour un sou, il était vraiment très gentil, par contre peureux. Par exemple, quand je suis allée chercher au pré la première fois, il était pas très rassuré, mais bon, ça je pense que c'est normal, voilà, quand les chevaux connaissent pas. Puis en plus, comme il y a les copains dans le pré, ils ont pas forcément envie de venir avec nous. Donc voilà, ensuite je m'en suis occupée, je l'ai scellé, on est allé dans la carrière, on a fait un peu de plat. Bon, l'équilibre c'était pas trop ça, mais voilà, j'ai vu qu'en fait, quand il avait peur d'un truc, c'est-à-dire qu'il s'écartait un peu, il sursautait, mais c'était pas du tout genre à partir en coup de cul et tout, enfin vraiment pas, donc ça m'a plu. En fait, si un cheval a peur mais qui fait voilà comme ça juste des sursauts, il n'y a pas de souci. Moi c'est plutôt quand ça embarque que je suis pas très rassurée. Et là pas du tout, donc on a sauté aussi une petite barre, très bien. Donc voilà, je me suis dit bah pourquoi pas, ça a l'air vraiment d'être un gentil poney et puis bah pourquoi pas, allons-y. Donc c'est comme ça que ça a commencé, j'ai fait un seul essai et voilà, on était parti pour la demi-pension. Donc ensuite, les rapports avec le propriétaire. Donc les rapports avec le propriétaire, bah, ça s'est toujours super bien passé. J'avais son numéro de téléphone et il avait le mien en cas de problème. Les quelques fois où je l'ai soit appelé ou alors où je lui ai envoyé un message, c'était par rapport à des petites blessures que pouvait avoir Spirit et bah, que je ne savais pas traiter spécialement. Je savais qu'il y avait une trousse à pharmacie, mais je ne savais pas quoi utiliser. Donc voilà, je pense notamment à des moments où il avait des boursouflures à cause des piqûres de temps. Je savais pas trop quoi mettre et du coup le propriétaire m'a conseillé, m'a dit bah voilà, il faut mettre telle crème. Donc voilà, c'est toujours très très bien passé. Ah oui, à savoir aussi, donc après c'est mon cas, mais ça dépend vraiment vraiment des propriétaires. J'avais carte blanche, c'est-à-dire que je faisais ce que je voulais avec le cheval. Je ne sortais pas en extérieur parce que même moi j'avais pas envie de partir en balade dans un endroit que je connaissais pas du tout. Mais je faisais vraiment ce que je voulais avec, c'est-à-dire que si je voulais sauter, je sautais. Si je voulais faire du dressage, je dressais. Si je voulais faire du travail à pied, je faisais du travail à pied. Je faisais juste pas de travail en liberté, même si ça m'aurait plu, parce que d'une part je connaissais pas assez le cheval et même au bout de 2 mois et demi, voilà, je me serais pas permise. Et en plus, il faut savoir que Spirit, alors je vais vous raconter une anecdote. La première fois que je m'en suis occupée, je l'avais mis dans un box et j'avais mis une chaînette, vous savez l'espèce de chaîne en caoutchouc comme ça qu'on met devant les portes de box pour pas que les chevaux sortent. Et je me suis retournée pendant une demi-seconde pour aller chercher, enfin pour rattraper une brosse qui était juste à côté. Et monsieur a baissé l'encolure et est passé sous la chaîne en fait. Donc voilà, du coup après je me suis un petit peu méfiée et c'est aussi pour ça que je travaillais pas en liberté dans la carrière parce que si vous voulez la carrière, la fermeture c'était par juste une barre en fait en bois. Il y avait 2 crochets comme ça, enfin vous connaissez quoi, le truc standard et on passe la barre à l'intérieur. Et je me suis dit que si l'envie lui en prenait, il était fort possible qu'il décide de passer même sous la barre, sachant qu'elle était quand même assez haute par rapport à lui. Donc j'ai pas pris le risque, mais on a quand même pas mal travaillé à pied, etc. Donc tout ça pour vous dire que j'avais vraiment carte blanche, que des fois voilà, je lui disais bah voilà aujourd'hui on va travailler ça avec Spirit et il me disait ouais vas-y fais ce que tu veux. Bon voilà. Après je suis responsable aussi, hein, j'aurais pas fait faire n'importe quoi à son cheval. Et donc voilà, donc on a beaucoup dressé avec Spirit, on a fait quelques fois du saut, assez peu au final parce que j'avais fait une séance de saut 2 semaines après le début de la demi-pension et en fait je me suis rendu compte que Spirit accélérait fortement devant les obstacles et moi je suis une grande stressée de la vie, c'est-à-dire que j'ai la niaque mais mes peurs reviennent très vite. C'est-à-dire que si je me sens pas trop en sécurité ou pas trop sûre de moi par rapport à mon cheval, je deviens passagère clandestine et ça devient l'horreur. Donc, m'étant aperçue de ça, j'ai arrêté complètement l'obstacle. Avec lui, on a fait beaucoup de dressage, beaucoup de travail à pied, beaucoup de désensibilisation aussi parce que monsieur avait peur du spray et du stick. Donc voilà, on a beaucoup travaillé là-dessus et à la fin, c'était vraiment nickel. Donc j'étais super fière de lui. Et, euh, et une semaine avant de partir, avant la fin de la demi-pension, c'est-à-dire il y a 2 ou 3 semaines, je me suis dit, bon allez, tu ressautes au moins une fois, même si ça se passe mal, même si voilà, t'es prévenu, tu sais qu'il accélère devant les obstacles, maintenant tu respires un bon coup et tu vas sauter cet obstacle tout de suite.
Donc j'ai pris mon courage à deux mains et c'était assez drôle parce que Spirit, en fait, on n'avait pas sauté depuis du coup 2 mois et ça l'a un peu surpris quand il a vu une barre, il s'est dit what? Et franchement, ça s'est super bien passé. On a passé un petit vertical à hauteur de plot, donc qui devait faire même pas 50 cm. Et après, on a sauté 2 fois une barre qui devait faire entre 60 et 70. Non, 3 fois. Enfin bref, on a ressauté et c'était vraiment super. Donc voilà, et au final, on a ressauté et je regrette pas du tout, c'était vraiment génial. Donc voilà pour les rapports avec le propriétaire. Donc en résumé, il me laissait faire un peu tout ce que je voulais. Voilà, j'avais pas besoin de lui rendre des comptes sur comment s'était passée la séance, même si j'aimais bien le faire. Parce que j'estime que le propriétaire voilà, a le droit de savoir ce que je fais avec son cheval, même il me le demandait pas spécialement. Quand je redescendais et qu'on se croisait, quand je revenais et qu'on se croisait, voilà, il me demandait comment ça s'était passé. Donc voilà, et puis voilà, tout s'est très bien passé, propriétaire vraiment très sympa, qui encore une fois me bridait pas sur les disciplines, sur les activités que je pouvais faire avec Spirit. Mais je tiens quand même à préciser que ça dépend vraiment des propriétaires. Je pense qu'il y aura des propriétaires qui ne voudront pas que vous fassiez certaines disciplines avec leur cheval, qui voudront que vous leur rendiez des comptes sur comment s'est passée la séance, que vous avez travaillé, etc. Et c'est tout à fait normal. Je veux dire, c'est leur cheval, ils ont besoin de savoir ce que vous faites avec. Donc voilà, c'est tout à fait légitime. Moi, c'était pas mon cas pour cette expérience de demi-pension. Mais ne vous frustrez pas, ne vous offusquez pas si un propriétaire vous demande des comptes, c'est tout à fait normal. Donc on va passer au bilan. Donc c'était une expérience vraiment super enrichissante dans le sens où ça m'a fait un petit peu évoluer dans mon rapport avec le cheval. Et j'ai vraiment vu qu'avec Spirit, on commençait à nouer une espèce de relation, je dirais pas de complicité parce qu'il ne faut pas exagérer au bout de 2 mois et demi, voilà, c'est juste pas possible. Mais c'était des petites choses en fait qui me font dire que voilà, il y avait au moins un climat de confiance qui commençait à s'installer, c'est-à-dire qu'il venait me voir beaucoup plus facilement quand il était au pré. Il me faisait confiance par rapport à des choses qui pouvaient lui faire peur parce que Spirit, il y a beaucoup de choses qui l'inquiétaient. Mais en fait, comme quand j'étais à côté de lui et que je le rassurais, que voilà, il savait euh, qu'il avait rien à craindre. En fait, je vais vous donner quelques anecdotes. Par exemple, avec les tempes. Donc ça a été un combat. Cette demi-pension, ça a été un combat contre les tempes pendant 2 mois et demi. Quand il avait des temps, par exemple, sur l'encolure, moi je m'approchais, je le tenais quand même et je levais la main pour éclater le temps. Sauf que Spirit, c'est un poney qui n'a pas eu un passé facile dans le sens où je pense qu'il a été, enfin c'est ce que m'a dit son propriétaire, il suspecte en fait que ce soit un poney qui a été battu par le passé. Donc vous vous doutez bien que quand on lève la main face à un cheval comme ça, il n'est pas rassuré du tout. Et donc du coup au début il était vraiment super inquiet, il avait les oreilles en arrière, il relevait l'encolure super fort parce que voilà, normal, il avait peur. Et au bout de quelques semaines, il a capté que quand je levais la main comme ça, c'était juste pour exploser les temps et qu'après ça ne l'embêtait plus. Et donc vers la fin de la demi-pension, en fait c'était limite s'il ne montrait pas les temps avec son nez. Et après moi je les explosais et voilà. Donc c'était assez marrant en fait de voir l'évolution de tout ça. Pareil pour le stick, on a fait une vraie désensibilisation, idem pour le spray. Et même si ça se voyait vraiment qu'il n'était pas rassuré à certains moments, comme j'étais à côté de lui, que je lui parlais, etc., et ben voilà, il était... je sais pas, c'est vraiment un ressenti, mais j'ai vraiment vu qu'il commençait de plus en plus à me faire confiance. Et voilà, malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Et, euh, et voilà, j'étais vraiment triste de le quitter, mais c'est comme ça, je savais dès le départ que ce serait pour une courte durée. Mais je me suis vraiment attachée à ce petit cheval et voilà, j'étais vraiment super contente de vivre cette expérience. Donc si vous avez le temps, si vous avez voilà, l'opportunité d'avoir une DP, franchement, je vous le souhaite parce que bah, c'est que du bonheur et ça pourra que vous apporter en tant que cavalier. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle en aura peut-être aidé certains. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. Bye bye.